Le témoignage de Christophe Willem, il est avec nous en direct. Le chanteur dit stop, il a fermé son compte Twitter. Il ne supporte plus les messages haineux sur les réseaux sociaux. Bonjour Christophe Willem. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, avec Vous plaisir. avez écrit il y a 15 jours sur votre page Facebook la répétition de ce flot permanent de haine. Donc sur Twitter, notre pollue non seulement mon fil d'actualité, mais aussi mon équilibre personnel. Ça vous a perturbé comme ça la méchanceté que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai que c'est important pour moi. C'est pour ça que je suis ravi d'être là pour expliquer exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est vrai que ça fait à peu près 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, que ce soit MySpace, Twitter, Facebook ou autre. Et que vous aimez ça, ce contact et que j'aime vraiment direct avec les gens qui vous écoutent et vous suivent? Tout à fait, c'est important justement d'avoir un lien avec ce public en dehors totalement des périodes de sortie d'albums ou de concerts, parce qu'on n'est pas uniquement là pour vivre ces relations à ce moment-là. Et c'est vrai que Twitter permet, selon moi, une totale impunité, puisque les gens ne sont absolument pas responsables des propos qu'ils tiennent. Et c'est vrai que moi, en fait, il y a une seule et même personne, puisque c'est assez hallucinant, depuis 5 ans, justement, qui a recréé plus de 1000 comptes à peu près, et qui, en fait, me harcèle quotidiennement, tous les jours. Qui a fait une fixation sur vous, qui vous en veut. Fixation assez hallucinante, parce que j'ai lu pas mal de choses cette semaine. Déjà, je suis assez surpris du bruit que ça a fait, cette histoire. Moi, j'étais tranquillement chez moi à me dire, bon, ça suffit, j'en ai marre, j'écris un mot. Ouais. Et j'ai vu un peu le retentissement que ça a pu avoir. Donc je pense que d'une certaine manière, de manière générale, ça se déplace un petit peu de manière beaucoup plus large, justement par rapport à l'impunité totale qu'il peut y avoir sur Twitter, sur les commentaires par exemple, sur des émissions comme celle qu'on est en train de faire souvent. Je pense que d'une manière globale... On va vérifier en temps réel. Vérifier en temps réel. Mais voilà, cette personne-là donc me harcelait tous les jours. Personne non identifiée. Alors, une personne non identifiée de manière légale, mais que j'ai pu identifier de manière illégale. Vous savez qui c'est? Oui, tout à fait. Je sais qui c'est, mais c'est vrai qu'on s'arrête à la fameuse loi des libertés informatiques, je pense, c'est celle-là, qui elle, bloque énormément les choses et qui permet à cette personne, en plus d'être complètement sournoise dans sa manière d'agir et de m'attaquer moi et attaquer les personnes qui me suivaient sur Twitter. Mais ça a perturbé votre vie, Christophe Willem? Ça vous a affecté? Ça vous a dérangé? Honnêtement, oui. Ouais, parce que justement, moi, je m'efforce depuis pas mal de temps d'avoir une relation qui est assez saine et assez authentique avec mon public. Justement, j'essaie de pas être dans les trucs trop people. C'est pas du tout mon habitude. Et c'est vrai que voilà, de voir que cette personne peut complètement parasiter la relation que j'entretiens avec un public, en venir même jusqu'à ne pas me procurer de plaisir à aller sur ce réseau en particulier, parce que justement tout est pollué et parasité par cette personne qui s'attaque non seulement à moi, qui entre guillemets suis connu donc et l'habitude de ce genre d'attaque gratuite, mais qui s'en prend aussi aux personnes qui me suivent. Voilà, je trouve que la limite a été franchie, et c'est vrai qu'en ce moment là, je suis en tournée, et il y a pas mal de public qui me suit, de nouvelles personnes qui arrivent sur Twitter, et j'ai pu lire le long des derniers mois pas mal de gens qui disaient voilà, Christophe Willem, c'est assez cool d'aller le voir en concert, mais ça devient insupportable de le suivre sur un réseau comme Twitter parce que c'est totalement pollué et ça efface totalement le rapport qu'il entretient avec son public. Voilà. Et ça, pour moi, c'est là où ça va trop loin. Vous l'avez coupé? Je l'ai coupé. Vous vivez mieux depuis 15 jours? Je vis très bien, je vais vous dire pourquoi je vis très bien. Parce que je suis contre cette espèce de diktat qui tend à dire qu'on doit être forcément sur Twitter pour exister. Je pense qu'il y avait une vie avant Twitter, il y en aura une signe après. Je souhaite pas de mal à Twitter, mais je pense que Twitter, comme tous les réseaux, est voué un jour ou l'autre à partir. Donc cette espèce de monopole qui le rend extrêmement fort et qui l'empêche d'agir avec une complaisance par rapport aux attaques haineuses. Donc moi, j'ai fait part, mais dans toute une communauté fait part. Je veux dire, hier, c'était par exemple antisémite. Aujourd'hui, c'est islamophobe. On le voit avec la montée qu'il y a sur Internet. Je trouve que Twitter entretient beaucoup trop avec complaisance cette incitation à la haine et le fait que les personnes soient totalement pas poursuivies pour les propos qu'ils tiennent. Voilà, c'est une dérive à la liberté d'expression selon moi. Merci Christophe Willem d'avoir accepté de rester avec les auditeurs d'Europe 1, puisque nous vous sollicitons au travers du 3921 à partir de 13h10 pour que vous nous racontiez vous aussi peut-être vos mésaventures sur les réseaux sociaux, peut-être les harcèlements dont vous avez été la victime. Je n'ose pas croire que vous avez été vous-même harceleur. 3921 à partir de 13h10 et nous recevrons vos témoignages en compagnie de Christophe Willem. À tout de suite. À tout à l'heure. Europe 1, il est 12h55. La météo, Valérie Darmon. Demain, le soleil. Ah ben non, non, pas du tout. Non, je croyais que c'était du soleil. C'était aujourd'hui. Alors la question, c'était le soleil se maintient-il? Et moi, j'avais répondu oui. Mais c'est parce